Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour la guidance des Capricornes sur le mois de février et on va regarder tout de suite les messages que mes guides ont à vous transmettre. Avant de commencer, je vais vous parler de votre pierre de Saint-Valentin qui est la numite. Et voilà, je rappelle juste que voilà, cette pierre de guérison qui est représentée comme votre pierre de Saint-Valentin, c'est une pierre qui va vous servir à avancer sur votre cheminement à travers les énergies d'amour que représente voilà, cette journée de Saint-Valentin, voire le mois de février. Ici, la pierre, la numite, elle vient purifier votre aura. Elle vient nettoyer en fait des énergies négatives. En tout cas, c'est ce qui est ressorti pour vous les Capricornes. C'est voilà, peut-être des personnes autour de vous qui sont mal intentionnées ou qui émettent de très fortes vibrations basses. Et donc, voilà, accompagnée de la rimar, la pierre, elle est de couleur bleu clair. Elle vient avoir un soutien, en fait, cette pierre pour accentuer cette purification de l'aura. Donc voilà, la numite accompagnée de la rimar, c'est encore mieux. Donc voilà pour vous sur les énergies d'amour sur la Saint-Valentin. Maintenant, on va regarder un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, hop, on va appeler. Regardez, ici on a un blocage karmique là. Vite. Ouais, ici il y a comme une personne là qui vous a sacrifié. Ouais. Ici là, ça, regardez. En fait, on montre là qu'il y a une personne qui sacrifie vos désirs d'être dans un épanouissement. Ouais, on a beaucoup d'énergie basse. C'est pas très agréable. Hein. Des énergies basses qui, justement, essayent de venir un petit peu vous déstabiliser, vous faire perdre le contrôle. On voit que ça vous fait perdre, du coup, une connexion à votre enfant intérieur, la possibilité de voir, en fait, la lumière, hein, voir vos objectifs se réaliser. Donc, ici, c'est quoi? On est vraiment sur du sacrifice. Voilà, on a des personnes là qui sont vraiment concernées par des énergies basses, mais qui ne sont pas basses à peu près. Hein. C'est, regardez, l'être aimé et transformation. Ouais. Cette personne, en fait, elle vous empêche clairement, en tout cas, si ce n'est pas vous, elle empêche la personne que vous aimez à aller vers cette transformation, à aller vers cette évolution. Là, avec le 10, on a le nouveau départ. Donc ici, il pourrait s'agir d'une personne qui veut ralentir cette reconnexion ou voir cette évolution, ce changement dans votre vie avec la personne que vous aimez. Donc, on va prendre la triade aussi. On va voir. Les énergies, elles sont vraiment très basses. Hein. Ouais, ici, on a une personne en fait qui par la parole vient un petit peu changer les idées de vos idées ou enfin votre perception en fait de la situation à vous ou à la personne que vous aimez. Là, c'est dans l'esprit. Hein. Donc là, ici, on voit que vous pensez à quelqu'un que vous aimez, à qui vous voulez vraiment offrir votre cœur, vous ouvrir en tout cas à cet amour. Et puis, mais il y a des changements en fait qui sont nécessaires. Et à travers ces énergies basses, là, il y a quelque chose qui apparaît comme un blocage karmique. Regardez, on a encore le sacrifice. Hein. Donc là, ici, il y a vraiment un sacrifice pour empêcher ce nouveau départ. Et là, il apparaît vraiment avec le blocage karmique. Donc, on vous empêche d'atteindre votre réussite, le bonheur. En tout cas,
l'épanouissement avec la personne que vous souhaitez, en tout cas la personne à laquelle vous pensez. Je rappelle que le tirage il est général, on va faire un tirage relationnel sentimental, mais ici voilà, prenez les énergies comme ça résonne vraiment en vous. Ici on voit que bah oui, là il y a comme si en fait à des moments vous voyez en fait cette lumière et puis ben à côté de ça c'est plus de la souffrance et des épreuves qu'on vous met peut-être sur votre chemin, ou en tout cas il y a la sensation de souffrance qui est ressentie. Alors peut-être que c'est lié aussi à des blessures de l'enfance. Voilà. C'est pour ça vraiment je vous dis de prendre les messages comme ça résonne, parce que ici ça peut être dans un contexte amoureux, sentimental, mais pour d'autres personnes, là ici ça pourrait être aussi dans un contexte familial, voire relationnel. Ouais. Ici, ouais, il y a quelque chose en fait dans la matière que vous vivez avec beaucoup de difficultés, de souffrance. Qu'est-ce qu'on a? On a l'âme, ouais. Ici, voilà, votre âme, elle est éprouvée. Elle est éprouvée sur justement... alors, elle est soit éprouvée par rapport dans un contexte familial. Je parle quand même du contexte familial parce qu'il ressort à côté de ce que je ressens dans le sentimental. C'est que ici, on voit qu'il y a des paroles, des choses qui ont été dites qui ont touché votre âme et qui aujourd'hui pourraient, par exemple, être ça peut faire l'objet en fait d'une guérison, d'une problématique justement qui vous empêche d'aller vers cet amour. Mais aussi on voit que voilà, ça peut être aussi, c'est dans le même cas de figure, hein, toujours familial, ça peut être aussi voilà, l'insistance de deux personnes de la famille proche qui ont un petit peu eu des mots sévères, des choses difficiles, et du coup c'est venu un petit peu... Alors ces personnes elles vous aiment, en tout cas elles vous aimaient si c'était dans le passé et que c'est depuis l'enfance, mais ici ça a vraiment touché votre âme. Donc ici il y a ce blocage au niveau familial pour les personnes qui se reconnaissent dans ce contexte. Et puis ben, là, dans le contexte sentimental, on voit que clairement, il y a des personnes qui usent de paroles, de discussions, de choses qui viennent un petit peu toucher en fait cette âme sacrée, l'âme sacrée que vous représentez avec la personne que vous aimez, avec qui il y a vraiment un lien sacré. Vous êtes éprouvé à travers ce lien. On voit que, bon, ici, quand même, on voit qu'il y a une guérison. D'accord ? Ouais, il y a une guérison, il y a un changement, il y a une transformation qui va avoir lieu dans cette union, dans cette collaboration, dans ce couple-là. Il va y avoir un équilibre, une stabilité de retrouver. Et ça passe par la guérison, hein, surtout. Hein. Une guérison, une forme d'épuration qui va justement provoquer en fait ce changement. On va reprendre les météores, voir ce qu'on a. Ok. Est-ce qu'on est sur de la libération ? Ouais, on est sur de la libération, on a de la guérison. Donc ici, on dit que voilà, sur le mois, là, il va y avoir cette libération, cette guérison, justement du blocage, des énergies négatives. Avec le 9, on voit c'est la fin, c'est un accomplissement que vous allez réaliser, le fait de vous débarrasser un peu de ces énergies-là. On a l'ancrage. Ok. Du coup, ici, on voit que cette libération, elle va provoquer un changement qui
va vous apporter plus de force. Plus de force, plus d'ancrage. Vous allez avoir la capacité en fait et l'énergie nécessaire pour justement affronter, parce que c'est pas fini. En fait, vous allez pouvoir affronter en fait ces énergies basses, mais surtout énergétiquement, vous serez sorti en fait de ce qui était comme un fardeau énergétique causé par ces personnes. Ouais, je dis ces personnes parce qu'apparemment il y en aurait peut-être plusieurs. Ouais, ça peut être ouais, de votre côté et du côté de la personne que vous aimez aussi. Il y a quelque chose comme ça qui doit venir en tout cas être épuré, purifié. Et là, ça arrive sur cette période de février. En tout cas, à partir du mois de février, sur tout le mois, là, vous avez, ouais, sur les 30 jours à venir, vous avez justement ce changement au niveau de blocage. Voilà. Ici, il peut s'agir de magie, hein. Après, ça dépend du cas en fait de chacun. Mais souvent, sur des guidances privées, ça apparaît. Il peut s'agir de magie, là. Grosse avancée karmique. Ouais, bah oui, parce que là, ici, ce qui était bloquant, là, et ben là, ici, vous arrivez à vous en sortir. Et là, on parle bien de libération et d'évolution dans la matière. D'accord? Donc, s'il y avait quelque chose qui vous retenait, dans lequel voilà, il y avait une forme de sacrifice ici, on voit que dans la matière, vous allez avancer, vous allez pouvoir vous libérer. Regardez, on a le lâcher prise là. En tout cas, ici, ça peut être ici, à travers ça aussi, on peut parler de lâcher prise par rapport à la personne que vous aimez. Si cette personne elle est en union, ça peut être aussi quelqu'un qui va vivre aussi un changement dans sa vie au même moment que votre libération. Voilà. Et donc, ouais. Par contre, ici, ce que je vois, c'est que il y a quand même des difficultés physiques. Et je vois qu'il y a quand même des choses qui vous ont touché physiquement, qui vous ont vraiment attristé. Alors ça peut être énergétique, mais donc du coup, le fait qu'on s'en prenne à votre personne, à votre capacité physique aussi, ben voilà, ça vous met le moral à plat. Et donc, ouais, c'est ça, c'est le karma en fait que vous subissez à travers ces énergies-là qu'on vous lance. Et ben, voilà, c'est très difficile pour vous voilà, de voir en fait tout simplement la méchanceté des gens et surtout la difficulté en fait à inverser un petit peu la tendance par rapport à ce qui a été fait et qui est dirigé vers vous. Donc là, ici, on voit que il y a un lâcher-prise aussi sur ce qui est bloquant et surtout ce qui vous a rendu triste. Donc ce que vous pouvez aussi garder en tête, c'est que vous allez aussi avoir une libération des émotions. Voilà, c'est ça. Regardez. Ici, on voit que vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous aimez. Par contre, ici, il y a toujours quand même une forme de rancœur. Ouais, il y a toujours une forme de rancœur. Mais par contre, il y aura un changement sur ces ressentis. Parce que ici, on me montre que c'est des ressentis qui viennent être faussés par les énergies basses. Alors, oui, il peut y avoir... vous pouvez en vouloir peut-être à la personne que vous aimez de vous avoir fait du mal, mais bon, cette personne, voilà, elle ne l'a pas fait de manière...
c'est pas quelque chose que cette personne, elle voulait vraiment. C'est quelqu'un qui avait une confiance totale, en fait, envers un entourage proche, une famille. Et donc, ici, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre à l'évidence de la toxicité, en fait, que ces personnes ont eu sur lui ou sur elle. Donc, de son côté, du côté de cette personne, il y a une libération aussi, et des regrets par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Mais surtout, vous allez ressentir énergétiquement parlant la libération aussi que ça crée de votre côté et du côté de cette personne. Ici, on est vraiment sur un lien sacré, hein, parce que ici, ce qui vous touche aussi cette personne. Et voilà, on parle de libération de votre côté, libération de l'autre. On voit vraiment des souffrances et une guérison des souffrances avec des étapes de transformation que vous vivez. Et puis après cette libération, on voit surtout que voilà, il y a des personnes, après conscientisation, il y a des regrets, mais surtout, on voit qu'il y a des personnes au niveau de la famille qui ralentissent énormément certains choix, et une personne qui veut rétablir un petit peu une harmonie générale dans sa vie qui a été causée par voilà, d'autres personnes, mais sous l'influence de d'autres personnes. On parle d'influence là. On va prendre la triade pour finir. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, hein, on a la justice divine avec un retour. Là, ici, on vous dit que, bon, les énergies négatives, là, c'est des personnes là qui vont reprendre leurs énergies négatives qui ont été souhaitées, envoyées. Là, vraiment, l'univers se charge de vous protéger, là. Regardez. Peu importe l'action que vous envisagez, ou en tout cas le domaine que ça concerne, ici, on voit surtout qu'il y a une libération de fait. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ouais, c'est le moment. Hein. C'est le moment pour vous et la personne que vous aimez de lâcher prise par rapport à ces énergies négatives, à se nettoyer, à se laver, à se libérer tout simplement. Et là, ici, on voit que c'est le moment de le faire et ça va être une réussite pour vous. Vous allez pouvoir avancer pour atteindre vos objectifs, ou en tout cas, continuer sur votre cheminement qui vous lie en fait à cette personne-là à laquelle vous pensez. Voilà. À la suite de cette libération, vous allez recevoir un message de la personne à laquelle vous pensez. D'accord ? Ça va vous mettre dans des émotions parce que vous allez comprendre que c'est la fin des énergies basses, des personnes qui vous ont bloqué en fait. Et ça passe par la conscientisation de tout ce que vous avez pu demander à l'univers, de tout ce que vous avez pu mettre en place pour vous libérer en fait de cette... pour beaucoup, il peut y avoir de la magie là, hein, et de tout ce qui a été bloquant, que ce soit au niveau des émotions, ou voire même des énergies plus fortes dans le bas astral. Mais ici, on voit que voilà, il y a une personne là qui a fait l'objet de mauvaises intentions pour vous avoir certainement dans sa vie. Ouais, ici on me montre un homme qui
aurait été faire des demandes pour vous avoir et qui ne voulait pas en fait que vous soyez avec la personne avec qui vous êtes lié, voire destiné. Ça peut être une polarité masculine, donc une femme avec une polarité masculine. Après, vraiment, c'est vraiment au cas par cas, donc il faut bien voir au cas par cas, mais en tout cas, ce qu'on me montre, c'est que c'est une polarité féminine qui pourrait avoir... non, une personne féminine qui pourrait avoir une polarité masculine, ou tout simplement, on me montre une personne, un homme qui justement a fait ce travail contre cet amour-là, en tout cas contre ou pour avoir votre amour. Mais c'est une personne qui se bat en fait pour ça, parce que, regardez, on a cette protection paix. Ouais, ici on voit que vous êtes protégé, vous allez être protégé, ou vous êtes protégé par l'univers. En tout cas, c'est la même chose qu'il en résulte, c'est que ces énergies-là qui vous ont été portées. D'accord. Et ici, on montre que voilà, il y a des personnes qui pourraient vraiment se poser des questions sur peut-être un éventuel voyage ou un déplacement que cette personne elle a fait et qui pourrait être... ça peut être ce voyage, en fait, lors de ce voyage que cette personne elle a entamé cette dualité énergétique ou... Ouais, c'est ça. Sur votre destinée, en fait. C'est quelqu'un qui a voulu changer votre destinée à travers des choses, des magies. Ouais, clairement, c'est de la magie, là, ce que je ressens. Même si vous êtes nombreux, à mon avis, vous devez être quand même pas mal concernés par ce côté-là. Là, sur cette guidance, en tout cas. Ouais, clairvoyance, adversité. Ouais, ici, il y a comme si, en tout cas, votre voix intérieure vous dit que c'est cette personne. En tout cas, vous allez avoir une forme de clairvoyance par rapport à ce que je suis en train d'exprimer, par rapport à cette malédiction qu'on aurait pu faire sur ce lien béni. Et du coup, ça viendrait occasionner certains choix pour justement partir sur un nouveau départ sans toutes ces épreuves et toutes ces attaques là. Ouais, bon, ça va pas être joli hein, pour le retour là sur des énergies tierces là. Ici, l'univers ne va pas faire les choses à moitié. Ouais. Et vous allez vraiment avoir des nouvelles de la personne à laquelle vous pensez et que vous avez dans le cœur à la suite de ça. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Il peut s'agir aussi d'un lien amical, voire un lien familial. Mais ici, on parle de lien sacré. Donc, il y a un blocage sur ce lien sacré qui va se lever. Et c'est l'univers qui s'en charge. Voilà. On va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous, les Capricornes. Alors, s'il vous plaît, les guides. En tout cas, vous allez sortir vraiment de ces ressentis de tristesse, de ces choses qui vous retiennent toujours dans ces énergies de tristesse et d'insécurité là. Ça va se terminer. Alors ici on voit qu'il y a une relation. Une relation avec une personne qui est peut-être engagée,
cette personne, en fait, elle est en train de lâcher prise par rapport à un projet. Alors, ça peut être, c'était un projet peut-être qui a été réalisé, donc peut-être l'acquisition d'un lieu de vie, là, qui justement est en train de... ouais, c'est en train de se régler, mais pour l'instant, ouais, dans pas longtemps ici, les choses, elles vont être actées. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Il y a juste un lâcher-prise au niveau du mental. Et ensuite, on voit qu'il va y avoir certainement des papiers dans peu de temps qui vont venir officialiser cette distance. C'est quelqu'un qui veut un engagement avec vous. C'est quelqu'un qui est occupé là dans ses projets, en tout cas dans le fait de faire avancer peut-être dans des négociations pour essayer de se libérer en fait de ce qu'il ou elle partage avec cette personne avec qui il ou elle est engagé. Et ici on voit que voilà, il y a un déclic, quelque chose qui vient. Ok, d'accord. Ouais, c'est une libération, quelque chose de soudain qui va justement montrer à cette personne que ben, il a raison, cette personne a plutôt intérêt à voir les signes, mais en même temps, c'est quelqu'un qu'on va pas lâcher pour justement en fait voir ces signes, mais surtout le fait que il ou elle prend la bonne décision d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de se séparer de ce lieu. Ce déclic-là, qui est peut-être amené par des communications, ouais, elle vient comme une chance. Alors peut-être que vous avez pris contact avec la personne à laquelle vous pensez là, concernant ce tirage, et c'est quelque chose que cette personne elle a pris comme un signe, justement, lorsque il ou elle ne trouvait pas de solution, lorsque il ou elle se sentait un petit peu bloqué en fait dans l'attente peut-être de concrétiser en fait une séparation sur du matériel par exemple. En tout cas là c'est ce qui est montré. On voit que cet endroit en même temps c'était un endroit qui pouvait apporter une forme de prospérité et donc d'aller vers ce nouveau départ aussi, ce n'est pas... ça vient des fois être comme une remise en question au niveau du mental. Donc, ouais, par contre, on a une personne qui se rend compte que vraiment, il ou elle est connecté à vous, il ou elle ressent en fait ce lien, il ou elle voit les signes et à travers cette libération dont vous n'êtes pas forcément au courant en fait que vous avez eu un impact sur des choses qui se produisaient dans la vie de cette personne-là à ce moment. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui reconnaît en fait le lien sacré qui vous unit, mais qui ne vous dit pas en fait, qui ne vous parle pas en fait de ce qu'il ou elle est en train d'entreprendre pour le moment parce que ce n'est pas encore acté, vraiment. Mais par contre, cette personne se dirige vers vous. C'est quelqu'un qui veut vous protéger aussi de ce qu'il ou elle vit. Ouais. Cette personne, elle veut vous elle pense, en fait, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, qui ne le dit pas, qui garde le silence, mais c'est une personne vraiment qui pense à vous et qui pense à ce lien fort. Et en même temps, on me montre que il ou elle est en train de réaliser à quel point il ou elle s'est perdu dans cet engagement qu'il pensait être son destin, en tout cas son destin sentimental, relationnel. Cette personne pensait que c'était quelque chose de sacré.
mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui conscientise le fait voilà, de s'être enfermé lui-même ou elle-même dans cet engagement. Et donc, pour l'instant, malgré le fait de voir en fait cette connexion incroyable et ce lien sacré que vous représentez avec ces synchronicités que vous apportez, qu'il ou elle aussi voit sur son passage, eh ben, voilà. D'accord. Ouais. Bon. On voit que ouais. Il y a des émotions aussi que vous pouvez ressentir à travers les difficultés que cette personne traverse aussi par rapport à certaines trahisons qui sont en lien avec des dépendances. Hein. Des dépendances et la manipulation d'un entourage. Dès que cette personne, en fait, on voit qu'elle est convoitée et qu'on essaye de l'attirer sur des projets, un profit. Et donc, du coup, elle est très demandée pour un face-à-face. Parce que c'est comme si, en fait, face à d'autres personnes, c'est quelqu'un qui dit oui ou qui a du mal à dire non. Et donc, du coup, tout ce qui concerne, en fait, des projets en particulier, eh ben, cette personne, elle y va. Et en même temps, ben, on voit que ça lui pose des soucis par la suite parce que il ou elle n'a pas été sincère et honnête avec lui-même déjà, avant tout. Ouais, il y a une forme de manipulation. Hein. Ok, ici on voit que il y a à ce niveau-là, les choses elles vont s'arranger. En tout cas, il va y avoir des solutions par rapport à ces personnes-là qui ont essayé d'user de la générosité de cette personne. Et on voit qu'avec le temps, il va y avoir des réparations de fait. Parce que... Ouais, avec le temps, il va y avoir des réparations de fait, c'est ça. Et ce lien, en fait, va venir comme apporter des solutions. Vous ressentez vraiment hein, cette personne. Hein. On voit qu'elle est vraiment éprouvée. Et ces ressentis, c'est parce que vraiment, il y a ce lien d'amour qui vous unit et que vous ne pouvez pas vous en détacher. Hein. C'est pas possible. Ouais, ici, il y a vraiment une illusion par rapport à des projets avec une personne avec qui il ou elle est engagé. Et ça vient vraiment voilà, lui causer, ça vient vraiment lui causer du tort, mais vous aussi, ça vient vous toucher. Hein. Ben écoutez, voilà pour vous les Capricornes. On va prendre votre pierre, en tout cas prenez-la votre pierre parce qu'apparemment vous en avez besoin. Ça y est, j'ai commencé à avoir la gorge qui gratte. Excusez-moi. Oui, prenez-la votre pierre de guérison. Là. On a la numite pour vous et la rimar. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nettoyage énergétique, vous pouvez nous contacter, moi et Soria. Vous avez nos coordonnées dans la barre d'infos. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin vraiment de vous débarrasser de ces énergies négatives. Mais là, ici, c'est très chargé. Donc, voilà. Allez, on va prendre le message. Et bien voilà, ça va être ce message-là pour vous, les Capricornes. Je vous montre l'illustration. C'est un amour passionnel. Voilà. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ici, on vous
demande de vous reconnecter à ces belles énergies. Donc là, même si cette personne, elle est pas encore dans votre vie, c'est difficile hein, pour moi. On vous demande vraiment vous allez retrouver cette passion de toutes les manières, mais on vous demande de vous reconnecter à ces énergies-là. Vraiment de mettre de côté en fait ces énergies basses qui essayent de vous tirer vers le bas du coup, et vraiment voilà, de croire encore en cette passion. Alors attention de ne pas être dans les illusions non plus, parce que bon là c'est des vidéos généralistes, bon je parle à tout le monde, mais voilà, tout le monde n'est pas concerné des fois et pense avoir un lien passionnel avec une personne et qui ne l'est pas. Donc voilà, prenez bien du recul par rapport à ce que je vous dis surtout. Et voilà, là, le plus important, c'est de revenir à ces énergies de passion, d'amour inconditionnel. Et de toutes les manières, vous allez attirer la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Et on vous dit vraiment de profiter de vous-même et de tout ce que vous avez à apporter comme amour et à vous-même, aux autres. Vraiment... Voilà, transmettez, faites vibrer ces vibrations en vous et vous allez voir que vous allez avoir un très bon retour. En tout cas, vous avez un magnétisme qui se ressent. Vous dégagez en fait ces énergies déjà naturellement. Il faut juste les retrouver. Voilà. Donc vous allez les retrouver. En tout cas, à travers cette journée de Saint-Valentin, hein, d'amour, de passion, en tout cas, vraiment accompagner cette journée vraiment de ce qu'il y a de plus beau pour vous-même et prenez soin de vous avec la nomite, d'accord? Bon, bah écoutez, voilà pour vous les Capricornes. Je vous dis à très vite pour la suite des guidances. Bonne soirée, au revoir.